C'est dans son fief naturel du territoire de Tchikapa qu'il a décidé de fêter Noël aux côtés de ses électeurs. Théodore Kazadi-Mouaïla est obligé de s'arrêter au niveau du village Kabia-Bidoya où ce ravin menace la nationale numéro 1. Celui qu'on appelle affectueusement Wabayanda promet de faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une solution urgente. Son cortège prend la direction de Kamouécha où il a communié avec les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse lors de la messe de nativité aux côtés de quelques élus de son parti, la DTC. Dans sa gibecière, des instruments de musique flambant neufs et une enveloppe pour la réhabilitation du temple ont été remis aux responsables de cette paroisse, dont les fidèles sont parmi ses inconditionnels électeurs. Après avoir honoré ses engagements vis-à-vis des dieux, le leader du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention à Abarcé a effectué une visite d'inspection des travaux de certains ouvrages financés entièrement sur fonds propres au bénéfice de ses électeurs. C'est notamment le cas de ce nouveau centre de santé moderne de Kamouécha et de ce château d'eau dont la mise en service interviendra incessamment. Flatté par la qualité du travail, l'honorable Théo Kazadi-Mouaïla s'est dit satisfait de l'évolution des travaux de ces infrastructures de haute facture qui entrent dans la droite ligne de la vision Le peuple d'abord, cheval de bataille du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, peu avant d'interrompre ses vacances parlementaires pour accueillir le premier citoyen du pays lors de son itinérance à Tchikapa. Sur place, c'est une véritable démonstration de force et un pari gagné pour les leaders du regroupement politique à Abarcé, Théo Kazadi, dont le leadership dans cette province acquise à son parti DTC n'est plus à démontrer. Et cette fois-ci, il est venu nous rassurer que tout ce qu'il avait pris comme engagement auprès de la population, une fois élu, il s'engage pour pouvoir les réaliser, notamment le problème avec les services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité. Et il n'a pas oublié la question sur les infrastructures routières, notamment la route de Kandjaji et la lutte anti-érosive, plus précisément dans la cité de Luebo. Oui, mais nous sommes très motivés, très mobilisés pour accueillir le chef de l'État parce que nous sommes un parti dont l'origine est kassaïenne. Entre-temps, nous sommes des lignées sacrées et le chef de l'État n'est pas seulement le chef, il est l'autorité de référence des lignées sacrées, la famille politique à laquelle notre parti fait partie. Banderole en main, Calicot à l'effigie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et de leurs leaders, les militants, cadres et sympathisants venus de tous les territoires ont été plus visibles que n'importe quel autre parti politique, excepté bien entendu les grandes formations politiques à l'instar de l'UDPS.